Bonjour et bienvenue dans le 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour tout connaître de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire de ce vendredi 12 juin. Les lycées professionnels ont rouvert leurs portes le 2 juin dernier. L'enjeu est de taille pour ces élèves qui apprennent leur futur métier avec notamment des cours pratiques. La rectrice de l'Académie de Versailles s'est rendue au lycée Weiss d'Achères. Ils font partie des derniers à pouvoir déconfiner les cinémas. Mais ça y est, la date approche et c'est le 22 juin que nous pourrons de nouveau apprécier le 7e art en salles obscures. Nous interrogerons à ce sujet le directeur du grenier à sel de Trappes. Vos lieux de loisirs qui rouvrent les uns après les autres, un fonds de résilience pour aider les TPE et PME et un conseil d'agglomération adapté aux mesures sanitaires, nous ferons le tour de l'actualité dans votre département. Premier conseil d'agglomération après le confinement jeudi soir, une séance particulière en visioconférence pour respecter les règles sanitaires. L'ensemble des élus de Saint-Quentin en Yvelines ont participé, notamment des nouveaux issus du premier tour des élections municipales. À l'ordre du jour, le versement d'une prime pour les agents de l'agglomération, le vote d'un plan de relance économique pour les entreprises du territoire et encore l'exécution du budget 2019. L'occasion de faire aussi un bilan de la gestion de la crise sanitaire et de se projeter sur la gestion de la crise économique. Jean-Michel Faugouz, président de l'agglomération, interrogé par Nicolas Dandry. Ça a commencé bien sûr par sécuriser toutes les fonctions vitales bien sûr d'une agglomération. C'est l'électricité, c'est l'éclairage, c'est l'eau, c'est les réseaux bien sûr numériques qui ont été extrêmement utilisés pendant toute cette vague. Après, c'est bien entendu nos seniors. Après, il y a eu l'affaire des masques. Il faut savoir qu'il y a eu plus d'1 million de masques qui ont été distribués sur Saint-Quentin globalement, donc ça c'est assez extraordinaire. C'est mettre la coordination qui a très bien fonctionné entre la région, qui a bien sûr a joué un rôle très important, entre le département, l'agglomération et les 12 maires, parce que ce sont les 12 maires qui ont piloté toute cette opération. Il y a déjà une série de mesures fortes qui ont été prises directement par le développement économique ici, par l'ensemble de nos partenaires, des mesures très ciblées, vous voyez, comme encore celle qu'on vient de voter, qui est sur les petites entreprises de 0 salariés, et c'est assez rare qu'elles soient directement aidées, jusqu'à 20 salariés, puis après il y a les PME. Et durant ce conseil communautaire, une motion visant à ne plus accorder de garantie d'emprunt au bailleur social va l'office, tant qu'il n'apportera pas de réponse concrète aux désordres subis par certains locataires de son parc social a été adoptée. Un audit global de qualité du parc social de l'agglomération sera également lancé. À Achères, le lycée Louise Weiss a rouvert ses portes depuis le 2 juin dernier. Ce vendredi, ce sont les élèves de seconde générale et technologique qui ont repris le chemin de l'école. La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, était présente pour l'occasion. Un reportage de Mickaël Elmidoro et Mathilde Demilly. C'est l'heure de la reprise pour les secondes dans ce lycée polyvalent d'Achères. Après 3 mois de cours à la maison, les élèves sont de retour physiquement dans l'établissement ce vendredi 12 juin. Ça me fait un choc un peu parce qu'on n'est plus habitué à travailler dans un endroit scolaire parce qu'on travaille à la maison. Mais après, c'est cool de revoir ses camarades de classe et de retrouver un peu une ambiance conviviale de travail. Ici, la classe est divisée par 4 pour s'adapter à la crise sanitaire. Les groupes sont composés de 9 élèves. Au contact, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, ce qui change pour nous, les professeurs, c'est qu'on doit maintenir un travail à distance pour toute la partie de la classe qui n'est pas là, et en même temps faire le travail en classe, donc un petit peu plus de travail par rapport à la normale. Autre changement, les 800 élèves de l'établissement doivent également pratiquer les gestes barrières dans l'ensemble de la structure. Le port du masque est désormais présent au lycée dès qu'on rentre, le gel hydroalcoolique et l'ensemble des gestes barrières, ce qui nous a amené à entraîner une gestion des flux, notamment dans les couloirs et dans les salles de classe. La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, est venue ce jour-là pour voir l'application de ces mesures dans cet établissement. Les élèves ont besoin d'abord de sociabilité entre eux, ils ont besoin de retrouver leurs professeurs, ils ont besoin de faire le point sur leurs apprentissages, ils ont besoin de les conforter, ils ont besoin de préparer la rentrée et cette reprise est absolument cruciale. Les élèves continueront sur ce format jusqu'au 3 juillet au minimum, date de la fin des cours. Le nombre de patients hospitalisés pour coronavirus continue de baisser dans les Yvelines. Ils étaient 477 au décompte du jeudi 11 juin, 6 de moins en 24 heures. On compte tout de même un décès supplémentaire, portant à 508 le nombre total de décès liés au Covid dans les hôpitaux yvelinois.
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le 28 mai dernier la réouverture des cinémas fixée au 22 juin dans toute la France. Une nouvelle très attendue par le secteur. En communication avec nous, Gaël Pinault, directeur du Grenier à sel à Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous et tout d'abord, comment avez-vous vécu cette période si particulière au Grenier à sel ? Eh bien, au début, un peu comme toutes les entreprises et tous ceux qui travaillaient, on a dû tout fermer précipitamment. Donc, un peu comme tout le monde, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Puis ensuite, on a finalement passé la plupart du temps du confinement à anticiper des scénarios, à imaginer des hypothèses, à annuler des hypothèses, à faire retravailler l'équipe, à entretenir le matériel parce que les projecteurs... c'est du matériel informatique, numérique, donc maintenant il faut les entretenir, il faut les faire tourner régulièrement, vérifier que ça fonctionne, les connexions, le matériel, tout ça. Donc on a vite repris le travail finalement, mais d'une manière, comme dans toute la France, très particulière et sans jamais savoir ce qui allait se passer. L'annonce de la réouverture le 22 juin, finalement, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas si tôt. On a été un peu pris de court. Je parle de toute l'industrie, pas seulement le Grenier à sel. Tout autant les exploitants de cinéma que les distributeurs, puisque dans les discussions précédentes avec des exploitants de cinéma avec les ministères, il était question d'une réouverture, de laisser le temps aux films et aux salles de se préparer avant de la réouverture et de laisser 3 à 4 semaines. Donc en fait, on avait tous tablé sur une réouverture début juillet, voire un peu plus tard. D'ailleurs, vous êtes resté sur cette ouverture au 1er juillet, justement, pour pouvoir vous préparer peut-être ? Pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que les films ne sont pas prêts. Donc les distributeurs ont besoin, on le sait, de faire un petit peu de pub autour de leurs films. Et si un film qui sort sans être annoncé, ça va forcément être plus difficile. Donc il y a tout ça, j'ai envie de laisser le temps, nous avons besoin de laisser le temps au film d'arriver. Et aussi parce que nous avons besoin de préparer la salle, donc ça peut paraître un peu évident, mais au Grenier à sel, c'est une petite salle. Je veux dire, il y a un petit hall, et notamment, nous travaillons beaucoup sur les circulations des personnes pour éviter les croisements, avoir les espaces nécessaires, etc. Ça nous prend un petit peu de temps, et puis il faut refaire revenir l'équipe qui est beaucoup en télétravail, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu plus longues. En fait, pour le lundi 22, nous ne sommes pas prêts. Pour mercredi 24, nous ne serons pas prêts non plus. Donc nous prévoyons de rouvrir le mercredi 1er juillet, avec certainement une surprise la veille. On espère faire une avant-première, en fait, une petite fête le mardi 30 au soir. Est-ce que vous sentez une attente auprès du public ? Alors nous sommes restés en contact avec notre public et nous avons eu pas mal de messages de soutien. Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on rouvre très 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 vite. En fait, d'autres étaient un petit peu inquiets et voulaient attendre un petit peu. Là, c'est un petit peu pareil sur les histoires du masque. On a les mêmes retours de nos spectateurs. Il y en a qui veulent absolument que le masque soit obligatoire parce qu'ils veulent pas avoir quelqu'un sans masque pas loin d'eux. D'autres se disent que rester 2 heures dans une salle où il fera potentiellement chaud en plein milieu de l'été, ça peut être gênant d'avoir le masque. Donc, on a des gens qui sont prêts à revenir. Sachez qu'on anticipe le maximum de choses pour la santé de tout le monde. Et notamment, ce qui est intéressant dans les salles, c'est qu'on va couper la salle en deux. On doit limiter notre jauge à 50% et il y aura des places vides entre chaque groupe de spectateurs. Alors, les téléspectateurs de TV78, ils vous connaissent bien. On vous aperçoit régulièrement dans notre module Dans les salles, qui est devenu Dans vos canapés pendant le confinement. On parlait tout à l'heure des films qui allaient revenir. Je pense aussi aux films qui étaient peut-être présents avant le confinement, qui auront peut-être le temps de pouvoir être diffusés à la réouverture. Mais déjà, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour ce 1er juillet ? Qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les films ne sont pas encore tous prévus, pas tous datés. Les distributeurs sont un petit peu frileux, donc ils attendent les premiers chiffres de fréquentation. C'est sûr que les cinémas de France vont tous avoir une jauge maximum de 50%, donc ça va limiter le nombre d'entrées. En plus, il y a quelques spectateurs qui vont être un petit peu réticents à revenir en public. Les films qui étaient sortis début mars
Certains ont eu des autorisations pour sortir directement en VOD. Donc c'est des films qui disparaissent des écrans de cinéma. D'autres ont fait le choix d'en revenir en salle. Par exemple, La Bonne Épouse de Martin Provost, La Sirène de Paris, ce genre de film. Ils ont attendu le retour des salles pour ressortir. Il va y avoir ce genre de film dans les salles. Pour l'instant, je peux pas m'avancer parce que on est tous les jours, il y a beaucoup de choses qui changent. Tenez-vous au courant quotidiennement. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est ce que je fais moi régulièrement, tous les jours. J'attends de voir les annonces. Donc on peut renvoyer un peu les téléspectateurs aussi sur le site internet du Grenier à Sel. Merci Gaël Pinault d'avoir répondu à nos questions. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur du Grenier à Sel à Trappes. Le week-end dernier marquait la réouverture de la demeure du Roi Soleil, 3 mois après sa fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Pour répondre à la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place. Reportage de Bélanie Poquet, Mathilde Demy, Manon Varaldo et Mickaël Elmidoro. Une réouverture attendue après 80 jours d'arrêt suite à l'épidémie de Covid-19. Les visiteurs sont de retour au château de Versailles depuis ce samedi 6 juin. Dès ce premier week-end, plusieurs milliers d'impatients ont déambulé dans l'ancienne demeure du Roi Soleil. On piaffait d'impatience pour revenir, évidemment. Aujourd'hui, on a fait le tour du Grand Canal, comme on fait quasiment toutes les semaines. Très content. On était même émus en arrivant. On attendait. Ouais. La ouverture, là, oui. Donc ça, c'est merveilleux. On attendait ça avec impatience. On vient assez régulièrement sur le château et on voulait venir justement faire des photos. Et c'est extraordinaire d'aller là. Je rêvais d'aller ici, mais aujourd'hui, je suis là. Pour répondre à la crise sanitaire, des mesures ont été prises. Les masques sont obligatoires à l'intérieur du bâtiment. La jauge de visiteurs est réduite par 5 avec réservation obligatoire. Aucun audioguide n'est distribué. Les parcours ont quant à eux été raccourcis et repensés. Il faut s'habituer à vivre avec des formats de visite plus petits, mais aussi peut-être d'une certaine manière, plus agréables pour ceux qui vont faire les visites. Je pense que cette jauge, nous n'allons pas la garder éternellement, mais pour l'instant, effectivement, on ouvre les portes de Versailles d'une autre façon, puisqu'on emprunte un vaste couloir qui permet de se promener à travers les appartements royaux. Les événements vont également reprendre au château de Versailles. Les grandes zoos nocturnes, l'un des rendez-vous phares de l'été, seront organisés chaque samedi de fin juin jusqu'au 19 septembre. L'accès à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines sera gratuit l'été prochain pour les habitants. Agglomérations, départements et régions ont donné leur accord. Il n'y aura donc plus à débourser 5 € comme à l'accoutumée par voiture et par entrée du 1er juillet au 31 août prochain. Les explications recueillies par Grégory Canalé. On a eu une crise sanitaire sans précédent et on sait d'avance qu'on aura évidemment beaucoup de familles qui ne pourront pas partir en vacances. On a donc besoin d'accompagner sur le plan social les loisirs, cette période estivale, la manière dont on fait revivre aussi la solidarité entre nous et naturellement, puisque beaucoup de familles ne pourront pas partir en vacances, donner un accès privilégié aux îles de loisirs paraît être un instrument tout à fait important pour la période estivale. Et donc, naturellement, on en a discuté. J'ai fait cette proposition pour l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines à l'agglomération, au département, à la région. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est effectivement la possibilité pour tous les Saint-Quentinois d'avoir accès au-delà des 3 accès gratuits, que puisse être gratuit en permanence, l'accès voiture aux îles de loisirs. Toutefois, il peut y avoir une réflexion au-delà. Je sais que l'île de loisirs elle-même va faire ses propres annonces sur les modalités pratiques aussi de cet accès. Est-ce qu'il faut la carte de résident? Est-ce qu'on peut se présenter avec un justificatif de domicile? Mardi, le gouvernement présentait un plan de relance pour faire face aux difficultés du secteur de l'aéronautique. Au total, 15 milliards d'euros d'aides, d'investissements et de prêts garantis par l'État pour les acteurs de cette filière. Prolongement des aides, création de fonds d'investissement pour les PME et entreprises à taille intermédiaire ETI, et encore favoriser la recherche et développement orienté vers la transition environnementale. Un plan dont va bénéficier la PME Sumécatronique, basée à Magny-les-Hameaux, spécialisée dans l'industrie du tournage et fraisage. C'est un sous-traitant de Safran et Thales, directement impacté par la crise sanitaire. Son directeur a répondu à Nicolas Dandry. La bonne chose, c'est que le chômage partiel ou l'activité partielle sera reprolongée. Maintenant, quand il parle de longue durée, on ne sait pas.
Maintenant, j'ai entendu dire que il y a avoir des milliards débloqués pour renforcer les capitaux propres des entreprises. Il va falloir qu'ils soient un peu plus précis là-dedans, parce que moi, d'après mes sources, on avait parlé d'Aerofund numéro 4. Donc, c'est des fonds participatifs, effectivement, du Big Four, qu'on appelle Airbus, Dassault, Safran et Thales, et qui rentreraient dans le capital des sociétés. Maintenant, il faut savoir qui veut rentrer au capital ou pas, quoi. Je trouve que c'est un peu dangereux et évidemment, on ne connaît pas la finalité de ça. Ce même jour, la vélostation de Saint-Quentin en Yvelines organisait au matin une distribution de kits pour rouler en toute sécurité. C'était en gare de Saint-Quentin en Yvelines en partenariat avec la municipalité de Montigny-le-Bretonneux. 150 distributions de ce kit comportant un gilet jaune et un brassard pour être bien visible sur son vélo. L'occasion aussi de sensibiliser et de faire la promotion de ce service qui a ouvert fin 2017 à proximité de la gare. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. On voit là en distribuant les gilets qu'il y a un certain nombre d'usagers qui connaissent la vélostation et pour certains qui l'utilisent. Je discutais avec le gestionnaire de la vélostation qui m'expliquait qu'il y a des réparations qui se font là et qui sont programmées jusqu'au mois d'août. Donc grand succès, ça répond à un vrai besoin de la population. Donc c'est un très très bel outil offert aux habitants de Montigny et de Saint-Quentin. La vélostation se divise en trois divisions. La première qui consiste à louer des vélos de ville, des vélos en location. La deuxième donc, qui consiste à louer des places de parking sécurisées, donc des places de consigne. Et la troisième, un pôle réparation de vélos. La région Île-de-France et 70 collectivités franciliennes ont lancé mercredi 10 juin le fonds Résilience, une aide destinée aux TPE et PME de moins de 20 salariés, 100 millions d'euros de disponibilité sous forme de prêts pour permettre la reprise de l'activité économique du territoire. Les explications de Nicolas Dandry. C'est une mobilisation générale de la part des collectivités pour les entreprises franciliennes. Piloté par le Conseil régional, le Fonds Résilience va être abondé par 70 départements, intercommunalités et territoires d'Île-de-France. 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros de la région et 25 millions d'euros de la Banque des territoires. Je suis heureuse et fière de cette unanimité, car réussir à réunir l'ensemble de ces 70 acteurs du territoire, je pense que c'est une première dans l'histoire de la région. Et c'est un tour de force de l'ensemble de nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer ce consensus et un dispositif qui nous mette tous d'accord en seulement quelques semaines. Ce fonds est destiné aux PME et TPE d'Île-de-France, entreprises composées de moins de 20 salariés. Sous forme de prêts à taux zéro, les aides varient entre 3 000 et 100 000 euros avec la possibilité de rembourser cette avance sur 6 ans. Objectif, soutenir la reprise d'activité de ces sociétés. Ce fonds, il s'adresse à toutes les entreprises de 0 à 20 salariés qui n'ont plus ou qui n'ont pas accès au financement bancaire. Donc, c'est-à-dire, elles ont eu par exemple un refus de prêt soit total, donc aucun PGE, aucune aide, soit partiel. Donc parfois, elles ont eu un prêt rebond de la région, elles ont eu un PGE, mais pas à hauteur de ce qu'elles désiraient, ou d'autres prêts BPI. Concernant les intercommunalités, 1 euro investi permet le financement de 4 euros d'aide pour les entreprises du territoire. Parmi les contributions dans les Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines va abonder ce fonds de 500 000 euros. Versailles Grand Parc prévoit une enveloppe de 360 000 euros. 7 846 prêts garantis par l'État ont été accordés dans le département pour un montant total d'1,45 milliard d'euros. 65% des entreprises yvelinoises ont effectué une demande d'activité partielle, ce qui représente plus de 292 500 salariés. Enfin, environ 30 000 sociétés ont bénéficié de fonds de solidarité de mars à mai pour un montant total de 66,5 millions d'euros. Depuis une semaine, la Bergerie nationale a rouvert ses portes au public. Après avoir assuré une continuité des soins pendant le confinement auprès des animaux, la Bergerie attend le retour de ses visiteurs. Tout a été aménagé pour accueillir le public, bien sûr. Mathilde Demilly et Patrick Jacques de Dixmude. Sur un rythme de vacances scolaires, la Bergerie nationale a rouvert ses portes tous les après-midi de 14h à 18h. Plus d'activités dans les lieux clos, les visiteurs sont essentiellement à l'extérieur. La réouverture donc était conditionnée à la mise en place effectivement d'un protocole de réouverture. Nous avons dû mettre en place les gestes barrières sur l'exploitation, mettre à disposition des visiteurs des masques, du gel hydroalcoolique et instituer un circuit sur l'exploitation de manière à ce que les gens ne se croisent pas.
Devant le corps de ferme, une terrasse a été aménagée pour accueillir les consommateurs du Mérinos Café. Malgré l'aménagement d'un circuit à sens unique pour les visiteurs, le retour est encore timide. Les gens viennent vraiment par petits groupes et on sent que c'est moins fréquenté qu'à l'habitude, mais voilà, ça reprend tranquillement, ce qui nous permet aussi de reprendre nos marques, de nous réorganiser, et on espère que l'été à venir et les vacances vont nous apporter une fréquentation relativement normale. En attendant le retour d'une fréquentation normale, la Bergerie nationale va accueillir le Paris fermier qui devait avoir lieu au mois de mai. Pour respecter les gestes barrières, l'événement se déroulera sous forme de drive. Les gens peuvent aller sur le site du Paris fermier, passer commande auprès des producteurs qu'ils connaissent et avec qui ils ont l'habitude de commercer, et donc réserver leurs produits, et vendredi ils pourront venir avec leur véhicule, faire ici le tour de l'exploitation agricole et passer avec leur voiture de stand en stand pour retirer leurs commandes. Les visiteurs pourront récupérer leurs commandes auprès des 59 agriculteurs présents de 9h à 18h le vendredi 12 juin. Jeudi, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines annonçait la réouverture du musée de la ville prévue pour le 17 juin. Accès sécurisé et mesures sanitaires mises en place avec toujours au programme l'exposition Le siège se révolte qui met en avant une collection de sièges et canapés design. Elle est d'ailleurs prolongée jusqu'au 9 janvier 2021. Pour cet autre site, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois. Réouverture le 26 juin pour France Miniature à Elancourt. Plus de 4 semaines ont été nécessaires pour remettre en état le parc après le confinement et réorganiser les lieux en adéquation avec les mesures gouvernementales. L'ensemble du parcours avec les 117 monuments est accessible. Côté attraction, seul le Cirque des Zinzins, l'expérience Fort Boyard, le chantier des Fouilles et Tepa Cap restent fermés jusqu'à nouvel ordre, tout comme le restaurant Les Provinces. France Miniature conseille l'achat de ses billets en ligne pour un accès garanti. Avant de conclure cette édition, on retrouve notre rubrique Ça s'est passé. Retour aujourd'hui sur ce mois de juin 2017, au cours duquel la ville de Maurepas célébrait ses 50 ans d'histoire avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les Morpasiens sont au rendez-vous pour fêter les 50 ans de la ville. Des bribes de photographies retracent l'histoire de Maurepas sur la plage Jacques Ribou. Du chantier de la Poste commencé en 1972 à l'école de la Marnière, les souvenirs rejaillissent. C'est avec une pointe d'émotion et beaucoup de fierté que le maire Grégory Garestier ouvre l'événement. Étant donné que je suis Morpasien de naissance, voilà, j'aime ma ville et voilà, je trouve que son urbanisme, sa conception est une très bonne chose et une très belle réussite. Et en plus de pouvoir accueillir à ce 50e anniversaire l'architecte de Maurepas, le fils du promoteur, M. Ribou, et le sculpteur, pour la première fois réunis sur un événement comme celui-là, voilà, c'est un honneur pour moi. Tout est pensé pour que chacun s'amuse. Sous un soleil de plomb, les enfants profitent des jouets gonflables installés pour l'occasion, pendant que les adultes, eux, échangent autour d'un repas, tout en nostalgie. Ça me rappelle tous les souvenirs du début, puisque je suis là depuis 1970, 69. Donc j'ai vu toute l'évolution des différents sites qui sont indiqués sur ces photos, quoi. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai vu mon ancienne école et elle a beaucoup changé. Il y avait des jeux que je connaissais pas, des endroits où je vais tous les jours qui changent et je savais pas que c'était comme ça. La journée prend fin et se termine sur une dernière note de musique, un événement qui sera, pour sûr, un souvenir de plus pour les Morpasiens. On arrive à la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, dès lundi, vous pourrez retrouver les débats de l'entre-deux tours, chaque soir à 20h. Et lundi, on commence par la ville de Plaisir. Vous retrouverez également le 7-8 journal. Bon week-end sur TV78.